Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. C'est quoi la vérité? Kagame est un génie ou un démon? Pour développer son pays, le président Paul Kagame, aux affaires depuis 1994, 31 ans déjà, conscient de la pauvreté de son terroir, de 14 millions d'habitants sur un peu plus de 26 000 km², c'est-à-dire une densité de 445 habitants par km², a fait le choix cynique, stratégique, froid, de faire comme les Occidentaux en prenant sa part de minerais par la force chez son immense voisin qui en a à profusion. Paul Kagame, sauveur du Rwanda ou tyran impitoyable. Héros qui a sorti son pays des cendres du génocide ou dictateur qui étouffe toute opposition. Développement économique fulgurant d'un côté, disparition, prison et contrôle absolu de l'autre. Ange ou démon? La vérité est-elle plus grise qu'on ne le croit? Accroche-toi, on plonge dans le dossier le plus controversé d'Afrique. Et si tu veux ne rater aucune révélation, abonnez-vous maintenant, active la cloche de notification et on se retrouve dans 3, 2, 1. En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit poucet dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Elle nous éclaire beaucoup mieux. Je vais vous épargner de remonter jusqu'au début du XXe siècle où, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale en 1917, ces colonies ont été partagées aux vainqueurs. Ainsi, pendant que le Togo et le Cameroun étaient remis à la France et à la Grande-Bretagne, le Rwanda et l'Urundi étaient remis à la Belgique, qui va la fondre d'abord dans le Congo. Remonter jusque dans ces périodes serait beaucoup trop long. On va se contenter de remonter seulement à 1997, puisqu'ici, l'histoire semble se répéter. Vous pouvez d'ailleurs revivre dans le détail cette histoire du Congo dans le coffret vidéo Archives d'Afrique consacré à Laurent-Désiré Kabila. Il remonte le temps et fait mieux comprendre ce qui se passe depuis les indépendances dans cette région de l'Est du Congo. Vous pouvez vous le procurer sur les plateformes. Qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans les bureaux de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Et Yoweri Museveni choisissent Laurent-Désiré Kabila pour prendre d'assaut le régime du président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku-Bwendu Wazabanga. Officiellement, l'objectif principal pour les deux chefs d'État est de sécuriser leurs frontières où se sont réfugiés un nombre important de génocidaires. Les anciens phares, les forces armées rwandaises, les fameux FDLR, mais également les réfugiés qui ont survécu au massacre dans les camps à la frontière rwandaise.
Il s'agit donc d'abord de sécuriser toute la bande de la frontière Est. L'inexorable montée de l'AFDEL vers Kinshasa, qui traverse tout l'Est du pays, volant de victoire en victoire, va considérablement changer les objectifs. Les dirigeants rwandais rencontrent dans cette région un extraordinaire trafic qui existait déjà et qui était tenu par des aventuriers de tout poil venus des 4 coins du monde. Ils vont aussi se mettre à table. La région est particulièrement riche en minerais. Il faut en profiter. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui, dès 1998, va diviser les alliés de la conquête du pouvoir de Kinshasa. Jusqu'à un moment donné, on nous a dit, voilà, vous rentrez, nous payons ce que nous devons payer. En fait, quand Mzee a demandé, d'abord c'était aux Angolais, sans qu'ils commettent une seule gaffe, sans qu'ils réclament un seul centimètre de la portion congolaise, un seul centimètre des mines. Les Angolais sont partis. Et c'était des enfants congolais, des tigres nationalisés congolais. Ils sont partis. Il n'y a qu'une partie qui est restée. Mais les Rwandais continuent à tuer. Je me souviens, j'étais juste à proximité d'ici, à un complot pour tuer Mzee. Bien avant. On les désarme à 4h du matin, on prend des bazookas, on prend tout cela. Alors Mzee dit, bah, vous rentrez, messieurs. Et c'est moi que Mzee a envoyé pour aller voir James, et plutôt Kagame au Rwanda. Je suis allé voir le président Kagame. Je me rappelle, j'étais avec Azali Nyembo. Je lui ai dit, Mzee voudrait que votre armée rentre. Il m'a dit, mais j'ai toujours dit ça, Mzee. Mais c'est lui qui avait insisté qu'il puisse arriver jusqu'à Kinshasa. Entre Kigali et Kinshasa, en cette année 1999, rien ne va plus. Et le président Laurent-Désiré Kabila, qui en a assez du comportement violent, arrogant et prédateur de ses protecteurs d'hier, ne va plus prendre les gants pour dénoncer le pillage dont fait l'objet son pays. Il va d'ailleurs se rendre directement à Kigali pour exprimer son mécontentement. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. L'idée de la rupture, le président Paul Kagame ne peut l'accepter ainsi. Pas envisageable. Désormais, les alliés d'hier vont s'affronter. Le Rwanda et l'Ouganda vont susciter des rébellions pour s'attaquer au régime de Laurent-Désiré Kabila. C'est dans ce climat que va naître le fameux M23. Les autorités ougandaises et rwandaises expliquent leur action, leur agression par le désir de sécurisation de leurs frontières. Ils accusent la RDC d'héberger les rebelles Hutus du FDLR, qui selon eux feraient des incursions dans leur territoire, qui selon eux rêvent de vengeance et de reconquête. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Somebody made a very big mistake and ordered whoever did it without order and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed the people. I cannot be specific about or detailed in the kind of response that is going to be, but certainly logically that means if you slap me in the face before I hit back, I've got to
I may not hit in the face, I may hit somewhere else. So I have to think and see where I'm going to hit. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que je... Et voilà, Paul Kagame, ange, démon, ou les deux à la fois. Une chose est sûre, le Rwanda et son président ne laissent personne indifférent. Dites-nous dans les commentaires, vous êtes plutôt team visionnaire qui a sauvé son pays, ou team dirigeant autoritaire? Soyez honnête, je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a captivé, intrigué, énervé, ou les trois en même temps, mettez un gros pouce bleu, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos enquêtes qui dérangent. Prochaine vidéo très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes incroyables. À très vite.